Une église qui ouvre ses bras, mais qui est aussi appelée à des défis nouveaux et difficiles que représentent les migrations. Dans le bureau de presse du Vatican, le pape a présenté son message pour la Journée mondiale du migrant, l'Église sans frontières, mère de tous, qui a rappelé les méfiances et les hostilités envers les immigrés. Il a aussi souligné 3 orientations. Voir Jésus dans les migrants et donc être accueillant, penser à une coordination nationale et internationale plus étendue, mais surtout créer les conditions pour passer de la culture du rejet à la culture de la rencontre. En présentant le document aux journalistes, le cardinal Antonio Maria Veglio, président du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement, a rappelé l'engagement continu de l'Église pour les réfugiés qui ont, comme a écrit le pape, une place spéciale dans le cœur de la communauté ecclésiale. Le secrétaire du dicaster, Monseigneur Joseph Calatiparembil, a souligné quant à lui le drame vécu par les enfants migrants. Dans le monde, plus de 50% des réfugiés sont des enfants et le nombre de mineurs qui se retrouvent seuls à passer les frontières est en augmentation. Leur intérêt doit être notre principale préoccupation. Il faut donc réaliser des structures adaptées pour les accueillir. En effet, pour ces victimes innocentes, les centres de détention ne sont pas tolérables car elles se retrouvent souvent en promiscuité avec les adultes et subissent d'importants traumatismes physiques et psychologiques. Aujourd'hui, l'Albanie est un exemple non seulement de renaissance de l'Église, mais aussi d'une coexistence pacifique à travers la religion. C'est un peuple courageux, travailleur et qui cherche l'unité en paix. C'est ainsi que le pape François, lors de l'audience générale, a parlé de son voyage en Albanie le 21 septembre, aux 50 000 fidèles réunis sur la place Saint-Pierre. Il a fait mémoire des victimes du régime athée et inhumain, des prêtres catholiques, mais aussi des religieux chrétiens et musulmans, assassinés, torturés, emprisonnés et déportés uniquement parce qu'ils croyaient en Dieu. Il a expliqué que le souvenir des martyrs qui ont résisté grâce à la foi est une garantie pour le destin de l'Albanie parce que le sang n'a pas été versé en vain et qu'il est une graine qui a porté les fruits de la paix et de la collaboration fraternelle. Les martyrs donc ne sont pas des vaincus mais des vainqueurs. Aujourd'hui en Albanie, la cohabitation se fait de façon pacifique et fructueuse entre les personnes et les communautés qui appartiennent à différentes religions. C'est un dialogue authentique qui refuse le relativisme et qui tient compte de l'identité de chacun. À la fin de l'audience générale avec les fidèles, le pape a prié l'intercession de la Vierge Marie pour les victimes de l'épidémie Ebola qui frappe l'Afrique, en souhaitant que la communauté internationale leur vienne en aide pour soulager les souffrances des malades. Vivre dans la vanité, vivre pour paraître et pour se montrer est une tentation même pour les chrétiens. C'est ce qu'a souligné le pape François dans son homélie à Sainte-Marthe en commentant un extrait du livre de Coëlette. Il invite donc à s'entraider dans la dissimulation, de ne pas montrer de la tristesse même quand on jeûne, car le Seigneur nous voit et c'est ça qui est important. La vanité provoque des inquiétudes, ajoute le pape. C'est une maladie spirituelle très grave qui éloigne de la vérité seule, du roc que représente Jésus. Combien de chrétiens vivent pour se montrer? Leur vie ressemble à une bulle de savon. Elle est belle, la bulle de savon, hein? Elle a plein de couleurs, n'est-ce pas? Mais elle ne dure qu'une seconde. Et après, que se passe-t-il? Même lorsqu'on regarde certains monuments aux morts, nous pensons qu'il s'agit de vanité. Car la vérité est de retourner à la terre nue, comme disait le serviteur de Dieu Paul VI. La terre nue nous attend, telle est notre vérité finale. Entre-temps, je me vante ou je fais quelque chose? J'agis bien? Je cherche Dieu? Je prie? Je fais de vraies choses. La vanité est une menteuse. Elle est créative.
Elle se trompe elle-même. Elle trompe le vaniteux. Car elle fait semblant, mais après elle croit vraiment à ses mensonges et le vaniteux y croit. Il y croit. Le pauvre. Devant une place Saint-Pierre, Combes, le pape a rappelé aux personnes âgées que la culture du déchet fait mal au monde et le rejet des personnes âgées conduit le peuple à perdre la mémoire, à se couper de ses racines. Benoît XVI a participé aussi à cette fête dénommée la bénédiction d'une longue vie. Benoît XVI, le grand-père rempli de sagesse à la maison, comme l'a appelé le pape François. Ce fut une matinée de témoignages et de musique conclue par le Saint-Père. Il a rappelé que la violence envers les anciens, comme celle contre les enfants, est inhumaine. Le pape a aussi exprimé sa proximité avec ceux qui ont échappé aux persécutions et qui témoignent que les anciens qui ont la foi sont comme des arbres qui continuent à porter du fruit. Le Saint-Père a pensé aussi aux anciens d'Albanie, pères et mères de foi, en donnant la foi à leurs petits-enfants, baptisant clandestinement. Il a aussi manifesté sa proximité avec ceux qui vivent dans les maisons de retraite et qui ne doivent pas en être prisonniers. Il ne doit pas y avoir d'institutions où les anciens vivent oubliés comme cachés, négligés. Je me sens proche de ces personnes âgées qui vivent dans des maisons de retraite. Et je pense à eux avec affection ainsi qu'à tous ceux qui prennent soin d'eux. Les maisons de retraite devraient être des poumons d'humanité dans un pays, un quartier, dans une paroisse. Ils devraient être des sanctuaires d'humanité, où celui qui est vieux et faible est soigné et protégé, comme un grand frère ou une grande sœur. L'avenir d'un peuple a nécessairement besoin de cette rencontre. Les jeunes donnent la force pour faire marcher le peuple. Et les anciens la renforcent par la mémoire et par la sagesse populaire. La rencontre, la confrontation, puis la reconnaissance envers ceux qui ont transmis la vie, c'est ainsi que le pape François a décrit un chemin d'espérance dans son homélie lors de la messe pour les personnes âgées célébrées place Saint-Pierre. Partant de la visite de Marie à la vieille Élisabeth enceinte, il a expliqué comment la Vierge est allée à elle pour l'aider, mais aussi pour apprendre la sagesse de la vie. Si la rencontre n'est plus reconnue comme un moment fécond pour les générations, alors s'ensuit un grave appauvrissement pour le peuple et la liberté se transforme en autoritarisme. Élisabeth et Zacharie ont enrichi Marie car eux, ils étaient experts de la foi, experts de Dieu, experts de cette espérance qui vient de lui. Lors de l'Angélus, le pape a rappelé la béatification ce samedi à Madrid d'Álvaro del Portillo. Le pape a aussi demandé de prier pour le synode sur la famille qui débute dimanche prochain. Dans son homélie à Sainte-Marthe, le pape François explique la gloire du ciel racontée par le prophète Daniel et par l'évangile de Saint Jean, et la gloire comme lutte dans l'Apocalypse. Il a expliqué ces deux aspects lundi matin, le jour où l'Église fête les saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Le pape demande de prier pour eux, pour qu'ils continuent de lutter pour défendre le Verbe qui s'est fait chair, qui est mort et ressuscité. Pour Jésus, donc, notre trésor, la perfection de l'humanité. François nous rappelle aussi que Satan cherche toujours à détruire l'homme, que la lutte est une réalité quotidienne dans la vie chrétienne, dans notre cœur, dans notre vie, dans notre famille, dans notre peuple, dans nos églises. La mission des anges est de lutter contre toutes les choses que Satan fait pour détruire l'homme. Beaucoup de projets, sauf nos propres péchés, mais beaucoup de projets de déshumanisation de l'homme sont œuvres de Satan. Car tout simplement, il déteste l'homme. Il est rusé. La première page de la Genèse le dit. Il est rusé. Il présente les choses comme si c'était de bonnes choses.
Mais ce qu'il veut, c'est détruire. Et les anges nous défendent. Ils défendent l'homme et défendent l'homme Dieu, l'homme supérieur, Jésus-Christ, qui est la perfection de l'humanité, le plus parfait. C'est pour ça que l'Église honore les anges. Car ils sont dans la gloire de Dieu. Ils sont dans la gloire de Dieu. Car ils défendent le grand mystère caché de Dieu, c'est-à-dire le Verbe qui s'est fait chair.